Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui, on continue l'évolution de notre Tamiya CC01 Landfrieder en modifiant les amortisseurs arrière. Donc dans le tutoriel précédent, nous avons modifié les amortisseurs avant en passant des amortisseurs de 80 mm. Donc aujourd'hui, on va passer des amortisseurs Roadtech GPM Racing de 90 mm. Voilà, des amortisseurs encore alu qu'on a trouvé chez notre partenaire Asiatiz. Voilà, donc on va commencer le déballage. Hop. Notre petite coupelle. Donc c'est les mêmes que dans le tutoriel précédent, de l'amortisseur alu, réglable. Voilà, qui sont déjà pré-remplis mais qu'on va vider et re-remplir. Voilà, donc les deux amortisseurs. Des petites chaussettes de protection pour le TT, donc ça on les utilise pas. Et puis notre petit set de vis habituel pour les amortisseurs, vis et entretoises. Voilà. Pour commencer, on va préparer nos amortisseurs, donc on va faire un peu de place. On va prendre une coupelle pour vider l'huile et on va démonter nos amortisseurs. Donc vous compressez le ressort, vous sortez ici la butée de ressort. Voilà, on va faire ça pour les deux. Donc vous voyez ici, vous avez une encoche. Donc il suffit de compresser, de sortir le... Voilà. Hop, donc ça on va mettre ça de côté. On va prendre notre support à amortisseur. Et on va ouvrir nos amortisseurs. Si on y arrive. Voilà, donc on arrive enfin à les ouvrir. Voilà. Hop. Donc ils sont remplis. Je sais pas si vous voyez un peu d'huile dedans. Donc voilà, on les vide en faisant coulisser le piston. Voilà. On prend un petit chiffon pour nettoyer grossièrement. Hop, et on l'installe ici. Donc pour le deuxième, c'est pareil. Donc celui-ci va mieux à ouvrir. Hop. Donc on vide notre amortisseur. On fait couler ici le piston 2-3 fois. Vous voyez, ça chasse encore de l'huile. Voilà. Donc avec votre chiffon, on enlève le surplus. Et donc on va passer au remplissage de l'amortisseur. La dernière fois on avait mis du 25, 250 dans les amortisseurs avant. Après un essai on se rend compte que c'est encore un peu ferme, donc on va mettre du 200, du 20 dans les amortisseurs arrière pour avoir un peu plus de souplesse. Voilà. Hop. Et donc vous remplissez vos amortisseurs. Donc on remplit délicatement. Voilà. On va faire l'autre. On en renverse un peu, c'est pas grave. On essuiera. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, comme dans le tutoriel précédent, c'est qu'on va chasser les bulles. Donc il faut faire coulisser le piston tout doucement vers le haut. Voilà, et le refaire descendre. On fait ça plusieurs fois. Et les bulles normalement remontent à la surface. Là il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, il faut le faire plusieurs fois et sans vraiment faire de gestes brusques, faire coulisser tranquillement pour justement que les bulles remontent tout doucement. Voilà. Donc on peut poser, on peut passer au deuxième. Donc pareil, on fait coulisser tout doucement. Voilà. Et on va laisser poser une petite dizaine de minutes pour bien laisser remonter les bulles. Voilà, on fera la pointe en huile juste avant de remonter.
Voilà, donc on peut mettre ça de côté. Vous pouvez profiter pour nettoyer ici vos petites coupelles. Un petit coup de chiffon dessus, ça fait pas de mal. Voilà. Donc nous sommes de retour 10 minutes plus tard avec nos amortisseurs qui ont eu le temps de se reposer, les bulles de remonter tranquillement. Donc on va faire la pointe en huile. Donc il faut toujours que vous laissiez quelques millimètres de vide, enfin sans huile, pour que le joint, je vais vous montrer, pour que le joint puisse entrer dans l'amortisseur et que votre amortisseur ne soit pas trop rempli. Donc celui-ci demande quelques gouttes encore. Voilà, l'autre était bon. Donc maintenant on va procéder au remontage. Donc vous prenez votre amortisseur, vous prenez votre coupelle. Voilà, et donc on resserre. Voilà, donc là l'amortisseur est bon, il coulisse normalement. Vous essuyez le surplus avec un chiffon. Il y en a toujours un petit peu qui déborde. Voilà, donc celui-là on le met de côté, on va passer au deuxième. Donc pareil, vous prenez votre petit capuchon que vous remettez. Voilà. Vous ne serrez pas trop fort, ça sert à rien. Vous serrez bien, mais pas à bloquer à fond. Voilà. On essuie le surplus d'huile. Et on vérifie, voilà, impec. Donc on passe au remontage. Donc le ressort, la coupelle. Voilà. Voilà, donc l'amortisseur est un peu plus souple que ceux de l'avant, mais encore un peu rigide. Hein. Donc on va le détendre. Voilà, on va le mettre au maximum. Voilà, déjà là c'est un peu plus sympa. On va passer au deuxième. Hop. Donc le deuxième pareil, hein, on va le détendre. Voilà. Voilà, donc la suite c'est le démontage des anciens amortisseurs sur le CC01 et le remontage des nouveaux. Donc nous voilà de retour, la première étape ça va être de démonter nos roues arrière. Donc avec votre clé à roue, vous enlevez vos roues. Voilà. Voilà, donc l'idée ça va être de venir démonter nos vis là et là. Et démonter ici nos supports. Cette patte ici, on va démonter ici pour enlever tout le support et changer la rotule pour mettre une vis. Voilà. Donc on va commencer par déboîter l'amortisseur d'un côté. On prend un tournevis cruciforme et on enlève notre vis ici. Donc là, d'origine, l'amortisseur est fixé directement sur le lien et le lien est fixé sur le pont. Il y a une upgrade qui propose d'avoir une patte sur le pont pour pouvoir régler la hauteur d'amortisseur. Ça c'est assez intéressant, on va essayer de passer plus tard à cette option là. Voilà, donc on en a eu un. Le deuxième pareil, vous faites tourner pour désaxer de la rotule et on enlève la vis. Voilà, donc là les amortisseurs sont démontés. On va démonter ici nos deux pattes. Voilà. On démonte la deuxième. Voilà. Là vous pouvez reposer votre châssis. Donc on va prendre nos amortisseurs. On va ouvrir notre sachet de vis. Voilà. Hop. Donc avec votre clé à roue, on va venir enlever la rotule qui se trouve là. Hop. On va faire ça sur les deux.
essaye de ne pas perdre la vis. On fait ça sur le deuxième. Voilà. Donc l'idée, c'est de venir remplacer la rotule qu'on avait ici par une vis qui va tenir l'amortisseur comme ça. Le problème qu'on a, c'est que dans notre kit, les vis sont trop longues. Donc on va prendre une vis qui fixait notre amortisseur d'origine. Voilà. On va prendre deux petites entretoises plus l'entretoise de l'amortisseur qu'on va passer sur notre vis. Voilà. Hop, voilà. Et on va passer notre amortisseur. Voilà. Qu'on va fixer sur notre petite patte. Donc, avec votre tournevis. Voilà, vous serrez, mais pas trop fort. Donc, vous vérifiez que ça tourne bien. On va préparer le deuxième amortisseur. Donc, pareil, la deuxième vis d'origine de l'amortisseur. Nos petites entretoises. Voilà. Qu'on passe sur notre vis. On passe notre amortisseur. Et on vient fixer sur notre petite patte. Voilà. Voilà, c'est bien serré. Ça bouge encore un peu. Nickel. Donc maintenant, on va venir remonter nos amortisseurs sur notre châssis. Donc, on va faire un peu de place. Voilà. Donc on va venir le fixer, il y a deux endroits de fixation. Nous on va les fixer à l'arrière comme ils sont un peu plus longs. Voilà. Ça va permettre de pas trop augmenter la longueur. Donc on vient visser notre petite patte. Voilà. Ensuite, on va revenir fixer l'amortisseur au lien avec une vis ici. Donc ça, c'est dans le mauvais sens. Il faut prendre le côté conique. On va prendre une vis ici fraisée et on va venir la mettre. Voilà. Et on va venir fixer ça au lien. Bon, c'est pas très stable. Voilà. Voilà, on serre pas trop fort vu que c'est du plastique. Ensuite, on va prendre notre deuxième amortisseur, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, notre patte est inversée, donc on va inverser notre amortisseur. Donc faut veiller, il y a un sens. Voilà. On va fixer ça de l'autre côté. C'est vite fait, hein. Si vous vous trompez, ça prend une minute. Une demi-minute même. Voilà. Donc on vient mettre ici à l'arrière. Et voilà. Donc on va fixer pareil le bas. Donc on prend encore notre vis fraisée qu'on va passer dans l'amortisseur et qu'on va venir mettre dans le pont. Voilà. Et voilà. Donc on a quand même gagné pas mal, hein. Voilà. En hauteur.
On a gagné en débattement. On va remonter les roues pour voir. Et voilà, donc on a quand même un châssis qui est un peu plus haut. Bon, les amortisseurs sont un peu durs, hein. Il va falloir envisager de mettre des ressorts un peu souples, mais vous voyez, on a quand même gagné pas mal en débattement. Bon, on va voir avec la carrosserie ce que ça va donner. Voilà, donc l'arrière est quand même bien plus haut, donc on va peut-être mettre des ressorts plus courts ou plus souples pour essayer de descendre un petit peu, parce que l'idéal en fait c'était de gagner en détente, pas en hauteur. Donc voilà, ça fera l'objet d'un tutoriel suivant. Donc vous voyez, hein, il est quand même beaucoup plus haut. Voilà, un peu trop haut même. Donc dans un tutoriel suivant, on s'intéressera à la souplesse des ressorts pour le CC01. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Un petit like sur notre page Facebook, une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiatizobi, notre partenaire. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt.